Au commencement, c'était le verbe. Et, à la sénégalaise, on en abusait. Parler n'est-il pas la chose du monde la plus facile? En effet, même un enfant peut parler. Il suffit simplement d'ouvrir la bouche et de prononcer quelques mots. Ce qui est difficile, c'est d'être cohérent quand on parle. C'est-à-dire, lier sa parole avec son action de telle sorte qu'on fait tout ce qu'on dit. Ce qui est difficile encore, c'est d'être de bonne foi quand on prend la parole. Béni soit celui qui fait ce qu'il dit, et dit ce qu'il fait. L'humanité étant bien faite par Dieu, elle est défaite par les espèces comme François. Un mauvais exemple pour la société. Par la méconnaissance de l'effet de la parole, il a signé de ses propres mots, son autodestruction politique. Avant, il ne faisait que parler. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Après être élu, il devient encore plus bavard et décroche ainsi le record du président le plus impopulaire de l'histoire de la France. Au commencement, Macky aussi, utilisait excessivement le verbe. Par la parole, il a créé l'espoir, dans la tête de chacun de nous. Sénégalaisement, il nous faisait rêver. Souvent nous nous posons la question, qu'est-ce qui motivait le président Sall, dans les premières déclarations qui ont suivi sa prise de fonction après l'élection présidentielle de 2012? N'est-ce pas lui qui disait ceci? S'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Aujourd'hui, Transparency International nous place parmi les pays les plus corrompus du monde. Nous sommes devancés par 63 bienveillantes nations à cause d'une mauvaise politique de développement, d'une campagne électorale permanente et d'un népotisme qui gangrène l'administration et la justice. Le travail n'est plus érigé en valeur. Il ne constitue plus le premier critère de réussite des Sénégalais non plus. Pourquoi cette inertie des organes de contrôle de la République? Combien y aurait-il de rapports dans les tiroirs? Combien de délinquants à col blanc ou de terroristes financiers y seraient protégés? En réalité, quelle est l'importance de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État, de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, de la Cellule nationale de traitement des informations financières et autres, qui coûtent très cher aux contribuables sénégalais? Pourquoi leur rapport moisirait-il sous le coude du président? Pourtant il avait dit, en insistant, qu'il ne protégera personne. En juin 2015, des magistrats de la Cour des comptes qui se sont rendus dans les locaux du Fonds de promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de leur mission, ont été humiliés par le ministre Moustapha Diop,
qui leur disait: Vous êtes de petits magistrats de rien du tout payés pour me déstabiliser. Ils poursuivaient en leur disant qu'ils ne font pas partie de la Cour des comptes, mais de la Cour de règlement de comptes. Pour apaiser la colère de ces magistrats contrôleurs. Ces magistrats qui appartiennent à un corps spécial, mieux sélectionné que le gouvernement du Sénégal. Pour apaiser leur colère. C'est notre président de la République qui s'est rabaissé en s'excusant publiquement au nom de son ministre Moustapha Diop. Au lieu de l'obliger, lui-même, de le faire, sans condition. En outre, on dirait que la carte de l'Alliance pour la République éloigne de la prison et garantit en même temps l'impunité. Les médias sénégalais publient que Luc Nicolaï, ce promoteur de lutte, intègre la PR le 3 novembre 2016. Et bizarrement, le 15 décembre 2016, la Cour suprême tranche à sa faveur. Précisons qu'il était poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d'extorsion de fonds. Il était condamné par la Cour d'appel de Dakar à une peine de 5 ans de prison, dont 3 ans fermes. Un jour, alors que le Parti démocratique sénégalais était au pouvoir, le porte-parole de Maître Wade disait: Nous irons tous en prison, si on perd le pouvoir. Ceci n'est-il pas un aveu volontaire fait sans aucune contrainte? Cependant, jusqu'au jour où nous parlons, l'autoproclamé délinquant n'est pas encore inquiété par le maître des poursuites. Le peuple voudrait vraiment savoir pourquoi la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'est-elle pas encore dissoute. Car si c'est Karim Wade qui était les raisons de sa création, alors les causes de son existence sont éteintes. Donc ayez pitié du contribuable sénégalais, qui supporte l'intégralité du coût de cette cour. Pourtant avant son élection en 2012, le président Macky Sall nous disait fermement ceci. Nous ne pouvons pas laisser passer la dilapidation des ressources nationales au service d'un pouvoir en déperdition qui tente de corrompre à l'échelle nationale tout citoyen pouvant lui donner le moindre espoir. C'est par centaines de millions de francs au quotidien que le pouvoir s'emploie à corrompre les Sénégalais. Les audits seront faits sans faiblesse aucune pour voir l'origine de cet argent douteux. Parce qu'il faudrait bien qu'on nous dise comment des milliards peuvent quotidiennement être distribués de façon impunie. En fin de compte, vous n'êtes plus cette personne qui faisait tellement la fierté du peuple sénégalais. Vous n'êtes plus celui que nous regardions comme un sauveur après tant de dérapages politiques de votre prédécesseur. Vous étiez tellement sincère dans vos paroles. Comment Wade vous a-t-il sitôt contaminé? En effet, ceci sera, sans nul doute, la pertinente motivation de votre chute. Jean-Jacques Rousseau ne disait-il pas: Le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence à mourir dès sa naissance, et porte en lui-même les causes de sa destruction. Certainement vous n'avez pas beaucoup appris de l'histoire de vos prédécesseurs. Senghor, Diouf et Wade n'ont été détrônés que du fait du non-respect de leur engagement. Ils n'y avaient pas d'autre raison. Leur effondrement a été causé par la violation de leurs promesses. Bien que pour Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais, c'est parce que le peuple croit aux promesses qu'il veille à leur respect, et contrôle méticuleusement leur réalisation. Gare au leader qui ne tient pas parole.
Même si Machiavel dit que les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Sachez que le peuple sénégalais est, aujourd'hui, très avisé et très déterminé. Ainsi, il est capable de démettre tout dirigeant qui considère, en politique, le mensonge comme norme.